Avant de faire cette diète, je connaissais euh, dans les grandes lignes ta médecine, ce que tu portes. Je dirais, je connaissais l'ordre intellectuel de cette expérience. Par mes lectures, par beaucoup de choses, parce que je m'y intéresse depuis de nombreuses années. Et cet appel de la diète a été assez impromptu, je dirais. Elle a été en quelques heures, ce besoin est venu vraiment de mes viscères. Et je ne savais pas exactement ce que j'allais trouver, découvrir, mais je sentais que c'était vraiment très très important de la faire. Mais je ne m'attendais pas à cette rencontre et à cette profondeur du travail. Surtout en si peu de temps, on se dit une diète, voilà, pour être vraiment effective, on s'imagine à des mois. Moi, personnellement, je pensais que voilà, ça allait avoir une action, mais assez courte sur une petite chose peut-être, ou me donner des principes à suivre ensuite. Et en la pratiquant et avec la post-diète, en incluant une post-diète en post-travail vraiment profond et sérieusement, je me suis rendu compte de la profondeur du travail qui s'est opéré. Est-ce que tu comprends mieux maintenant en fait pourquoi il y a des règles, pourquoi il y a, euh, pourquoi il y a un cadre qui est bien défini et pourquoi il y a ce cadre? Plus que de la compréhension, c'est une adhésion pleine et entière. J'avais saisi l'idée du cadre, mais pas pleinement. Je me suis rendu compte par expérience l'importance capitale, primordiale de ce cadre. Et ce n'est pas un cadre limitant, c'est un cadre de protection. Ce n'est pas quelque chose qui est là pour nous contraindre, ça fait partie de la médecine intégralement. Et je me suis rendu compte, moi qui ai un naturel très... je, dans la perception des émotions d'autrui, je me suis rendu compte que s'il n'y avait pas ce cadre, j'aurais été en grande difficulté en incorporant des choses et en ressentant des choses qui ne m'appartenaient pas et qui ne faisaient pas partie du travail. Donc ce cadre a été d'une protection et un travail par lui-même, parce que j'ai pu ressentir à quel point j'étais dans cette perception et sans filtre finalement, très facilement en relation avec la psyché de l'autre, avec son émotionnel aussi. Et, et ce travail est vraiment dans la profondeur de notre propre psyché. Il est important de rester dans cette intériorité solitaire, bien qu'en groupe, et de pouvoir uniquement avoir la perception de ce qui se passe en nous. Parce que si cette protection, ce cocon fait par ses limitations, cette protection n'est pas bien comprise et intégrée et expérimentée, on peut récupérer plein de choses qui viennent en contradiction avec le travail qui est fait. Et c'est primordial parce que, d'autant plus que Nico Derwen est le garant aussi de cette diète et que c'est aussi pour lui euh, très complexe de protéger et de pouvoir accompagner cette diète sans avoir de choses qui viennent s'ajouter, qui peuvent déstabiliser le travail qu'il fait d'une main de maître, vraiment, parce que vous êtes en sécurité réellement avec sa présence et son travail. Je n'avais pas saisi en fait la profondeur de ce travail avant de l'expérimenter. Et ce qu'il fait, c'est vraiment entrer profondément, nous aider à entrer dans notre psyché personnelle avec tout ce que cela peut comporter, au-delà du travail que l'on pose. C'est une découverte de soi et de nos ombres et de nos lumières, mais surtout aussi nos ombres qui peuvent sortir. Et il a besoin que l'on soit engagé pleinement
dans ce respect de ces règles qui sont primordiales pour moi. Mhm. C'est très important de respecter ce cadre de façon à éviter les parasitages Mm. qui viennent déstabiliser en fait la nouvelle fréquence qui est en train de se construire à l'intérieur de la psyché, du corps, des différents corps énergétiques. Mm. Et vu que en fait le rituel permet justement d'ouvrir les corps énergétiques de façon à plonger dans la piscine de l'inconscient, on va dire, si on peut donner une image, Mm. et de révéler en fait par des images cohérentes, des visions, des rêves structurer ce qui est important en fait pour la personne en rapport avec son intention. Euh, il y a vraiment besoin en fait qu'il n'y ait rien d'autre qui rentre en fait dans cet espace, que ce soit clean, de façon à pouvoir remettre de l'ordre en fait dans cet espace et ensuite refermer les corps énergétiques à la fin du rituel et intégrer ça par la suite dans un travail de post-diète de façon à consolider, à digérer et à transformer notre réalité. Mm. Et sur ce que tu viens d'évoquer par rapport à la post-diète, j'ai envie d'ajouter mon ressenti, Ouais. tu vois, parce que cette post-diète, on en avait parlé juste avant, qu'il était peut-être bien pour moi de la garder vraiment en dehors d'un milieu, je dirais, social, de ne pas retourner tout de suite. Une part de moi était ok, mais une autre part de moi disait oh bah quand même, je vais quand même réussir à faire la part des choses et à me préserver. Et en fait, le jour J, j'ai ressenti que cette possibilité qui m'était offerte de rester en post-diète totale sur le lieu en fait de la diète en solitude, ça a été mon choix vraiment de continuer même au niveau de la nourriture, je dirais la nourriture de la diète en elle-même, hein, très très réduite et très ça m'a permis vraiment de continuer le travail et de l'intégrer pleinement. J'ai eu beaucoup de rêves, de visions, on en a parlé tous les deux, on échangeait quand même pour pouvoir le poser et des nuits de travail, d'introspection, de ressenti, de beaux messages qui découlaient de la diète et aussi physiquement, vraiment physiquement, de ressentir que là où la diète avait ouvert et où le travail de refermer par la dernière cérémonie avait été acté, il restait cette sorte d'ouverture fragile. La chair était refermée quelque part, mais je sentais la fragilité de l'ouverture et au fil du temps, de ces 15 jours, j'ai ressenti presque ma chair finalement se redurcir et permettre une complète cicatrisation et un non-accès finalement de l'extérieur. Mais je n'ai pu vraiment le percevoir que grâce, je dirais, à cette post-diète qui a été vraiment préservée et qui a vraiment fait partie intégrante du travail. Ça a été pour moi un moment vraiment privilégié. C'est vrai qu'après, chacun fait une post-diète en fonction de ses possibilités. Et quand on doit retourner dans l'entreprise juste après, on adapte le travail en conséquent. Et on adapte le travail en conséquent au cas par cas aussi par rapport à l'intention de la personne. Et c'est pour ça, par rapport à toi, ce que tu as posé, je t'avais recommandé en effet que l'après, c'était important en fait de coucouner, de veiller sur tes œufs un certain temps, de les couver de façon à ne pas retourner tout de suite sur le terrain énergétique en fait qui était la source de, enfin en tout cas le symptôme de tes symptômes quoi. Complètement. Et est-ce que par exemple tu as envie de parler, on parle de symptômes, tu as envie de parler peut-être des guérisons ou de différentes formes, si tu as envie de rentrer dans les détails ou pas, des aspects surprises en fait que ça t'a apporté dans ton intention? Mon intention était assez ouverte, je dirais. Et j'ai eu la surprise
au fur et à mesure de la diète et de la post-diète, de découvrir toutes les implications que justement ces petits mots en fait étaient liés à cette clarté et ces guérisons. La grande surprise, ça a été, j'avais depuis un an un désordre cardiaque, une incohérence cardiaque qui s'était invitée et qui était profondément émotionnelle. Mais totalement physique. Je prenais même des médicaments pour ça et je n'avais pas posé l'intention de guérir de cela. Je n'avais pas l'intention réelle, simplement de pouvoir ouvrir une guérison globale sur des choses que j'avais traversées et travaillées. Et j'ai eu la magnifique surprise de ne plus avoir de désordre. J'ai aussi mes lunes, alors en Occident on appelle les règles, qui avaient disparu pendant 3 ans, qui sont revenues exactement pendant le temps de la diète, qui sont pour moi dans une symbolique. Elles sont revenues de temps en temps, très peu, mais quand il y avait vraiment un gros travail qui se faisait. Et là pour moi c'est vraiment le clin d'œil de la profonde guérison qui a pu s'opérer pendant cette diète, le fait que mes lunes aient accompagné la diète du premier jour au dernier. Avec les plantes, leur enseignement, leur douceur et leur fermeté à la fois, ce ressenti de leur présence à l'intérieur de nous, cet accompagnement, leurs différents caractères. Parce que j'aime les végétaux et je les ai toujours intégrés à ma vie, mais de façon extérieure malgré tout. Et de pouvoir les rencontrer de l'intérieur, c'est une rencontre vraiment de cette relation en tant que nous, personnes du monde. Nous faisons partie du même monde. Et c'est vraiment un ouvrage main dans la main quand on se le permet, quand on se l'offre. Et un grand merci à toi de nous permettre cette rencontre par ton travail qui est très, très fort et c'est un engagement que tu as pris depuis très longtemps. Et je souhaitais aussi saluer cela, Nicolas, parce que je sais ô combien c'est courageux et ô combien ça demande un sacerdoce. Et je tenais aussi à ce que cette vidéo soit un témoignage aussi de mon regard sur cela. Et ce n'est pas parce que c'est... Mais vraiment, c'est... La force, en fait, l'effort qu'on met à nous saboter ou à froisser notre vie ou à nous limiter ou à nous rendre malades, c'est le même effort, mais dans l'autre sens, en fait, qu'on peut utiliser dans la transformation de sa vie, dans la création d'un nouveau quantisme, d'un nouveau futur, d'une nouvelle réalité, en fait, et d'une nouvelle donne, quoi. On bouge les lignes, en fait. Et finalement, autant l'effort qu'on fait à se faire souffrir, autant redresser sa posture, qui demande quand même un effort de concentration. Dans les longues diètes, c'est presque un marathon intérieur, mais c'est pas si fatigant que ça, en fait, parce qu'en fait, on retrouve de l'énergie à plein de niveaux. Et du coup, cette vigilance, cette attention constante, c'est pas un effort si grand que ça, en fait. C'est le même effort qu'on met à se faire du mal. Et voilà, en fait, ça dépend où on met l'attention. Donc, voilà. Je suis totalement en accord avec ce que tu dis. Faire nos efforts de tous les jours, être parent, être femme ou homme dans un couple. Et ça nous demande énormément d'énergie de rester dans ce droit parce qu'on est dans la souffrance. Et donc, c'est une endurance. Et lorsqu'on se rend compte que cette énergie, on peut l'utiliser, la faire basculer pour mieux être. Et en fait, je te rejoins complètement. On se rend compte, et la différence, en se rendant compte
comment dire, lorsqu'on alimente, quand on change le branchement de cette énergie vers le mieux, plutôt que ce qu'il s'est passé ou ce que l'on vit de souffrance, lorsqu'on change le branchement, on se rend compte que le bénéfice, c'est que l'on va de mieux. C'est assez extraordinaire, c'est le cadeau en fait, de se rendre compte que toute cette énergie d'aller bien, mais en restant dans sa souffrance, demande presque plus d'efforts finalement, Oui. je dirais, que de dire en fait je vais alimenter et je vais aller de mieux en mieux, je m'engage dans cette réparation et cette guérison. Et on récupère de l'énergie. Moi, depuis que j'ai fait, donc cela fait 1 mois dans la diète, j'ai vraiment, et je l'ai tout de suite dit, j'ai la sensation d'avoir perdu 10 ans d'âge. 10 ans, c'est une énergie que je n'avais pas eue depuis des années. J'ai mon corps, les douleurs que je pouvais avoir physiques. Non, je peux m'asseoir sans me bouger toutes les 5 minutes parce que mes articulations me font souffrir. Je n'ai que 49 ans, c'était un peu improbable, mais j'avais déjà cette sensation d'être dans un âge avancé. Et ce bien-être et cette joie. En fait, c'est de ressentir à nouveau la joie. Oh. Voilà. Sans me forcer à la ressentir, parce que des fois, on a envie, donc on va se forcer à être joyeux. Mais il y a une dissonance finalement. On en a parlé ensemble qu'il y avait quelque chose en moi qui dissonnait Oui. Et quelque chose qui n'était pas... Différentes informations dans les différents étages qui n'étaient pas en cohérence. Qui étaient incohérents. Et effectivement, je me suis rendu compte qu'il y avait une incohérence entre ce que je portais et la personne que je suis. Et cette diète a clarifié pour moi cela à l'intérieur. C'est que j'ai l'impression de ne plus être un instrument désaccordé. Voilà. C'est ça, Mes c'est notes... il y a encore Et du travail, bien sûr. Qu'est-ce que faire en diète? Voilà. Mais souvent j'ai souvent des personnes qui me disent j'ai peur en fait de venir, j'ai peur, mais c'est juste les résistances qui parlent. Mais oui, ça s'adresse à tout le monde. Ah oui. Bien évidemment, quand j'accepte une personne, elle signe un contrat d'engagement. Je lui demande de remplir un certain nombre de questions médicales pour vraiment, par rapport au cadre français, être vraiment dans la justesse, et puis aussi pour pas faire d'erreur au niveau de la santé, etc. Donc on est très précautionneux, mais j'accepte tout le monde à partir du moment où la personne est vraiment prête à regarder en fait ses angles morts. Une personne qui ne veut pas se remettre en question et qui n'est pas prête à être dans l'écoute et d'ouvrir ses oreilles par rapport au retour qui va être agréable ou désagréable, à ce moment-là, je préfère m'abstenir en fait de jouer ce jeu de miroir de thérapie énergivore. Moi, j'ai envie aussi de prendre du plaisir à travailler, même si avec chaque personne, j'accompagne et je prends dans mon corps énergétique tous ces poids, toutes ces maladies, etc., pour pouvoir accompagner la personne à transformer ça aussi. Parce que c'est les longues diètes en fait qui permettent en fait de construire un corps énergétique qui va pouvoir porter de plus en plus et transformer de plus en plus avec différents outils dans le sac médecine. Et voilà, donc en fait non, j'accepte pas tout le monde non plus. Il y a un tri, c'est vraiment les personnes qui sont motivées, impliquées, qui font preuve d'un minimum de courage, qui ont une certaine maturité par rapport à leur ras-le-bol et à leur enfermement, quoi. Qui sont prêtes à aller plus loin et à suivre les conseils et à faire les efforts en fait, parce que ça nécessite de l'intérieur pour chacun d'être dans une certaine posture et de faire ces efforts là en fait, que personne ne pourra faire à sa place. Moi je suis là pour aiguiller, pour assurer un cadre nickel, pour que les plantes puissent faire ouvrir leurs hôpitaux et leurs salles d'opération
passer sur le bloc opératoire, entre guillemets, et voilà, pour chanter les Icaros, pour faire mon travail, pour décoder les rêves, le psychisme, donner des clés. Et c'est un travail qui nécessite de faire un effort sur les rêves aussi, j'insiste, parce que souvent les personnes, ouais, mais j'ai pas envie de me réveiller la nuit, de noter mon rêve ou de l'enregistrer, ou ouais, je m'en souviens plus. En fait, ça nécessite un effort de faire cet effort-là, de noter, même si c'est pas cohérent, ça semble ne pas être cohérent, et quasiment 95%, je dirais même plus, je suis encore gentil, me disent non, mais ça ne veut rien dire, ces rêves, c'est n'importe quoi. Et quand on décode tout ça, en fait, à chaque fois, c'est waouh, ok, ouais, ça me parle là, ça vient toucher quelque chose qui va résonner dans toute mon histoire, en fait. Et là, ça, c'est un travail qui est vraiment super intéressant aussi, cet aspect-là. Ah, complètement. Hein. Moi, j'ai pu visiter. Je ne suis pas une rêveuse, c'est-à-dire qu'en fait, je rêve comme tout à chacun en temps normal. Mais effectivement, j'ai toujours cette déception le matin de ne pas m'en souvenir, ou à de très rares moments avec des rêves extrêmement forts. Pas forcément agréables, mais ceux-là, je les note puisque je m'en souviens. Mais ce qui a été de merveilleux pendant la diète et en post-diète, c'est que les rêves sont venus et sont restés. On n'a plus tout de suite, j'ai rempli un cahier de 160 pages pendant ma diète, et pas que des rêves, mais tout ce qui me venait aussi en vision, des ressentis et des visites d'animaux aussi, des choses qui m'ont parlé à moi parce que j'ai cette sensibilité-là aussi, et de pouvoir revisiter ces rêves avec un regard nouveau et de différentes façons aussi d'y revenir. C'est un travail assez extraordinaire parce que les plantes parlent par les rêves. Elles parlent, elles communiquent, elles montrent, elles font les focus justement sur ces angles morts que l'on ne veut pas forcément aller voir. Et si on fait juste l'effort d'être présent et de regarder et d'écouter ces moments-là, petit à petit, on se rend compte que ça agit, ça agit vraiment sur tous les aspects de notre psyché. Et, j'avais utilisé le terme de chirurgie de la psyché, effectivement, parce que pour moi, c'est vraiment cela. C'est ça. Pour moi, c'est la médecine que tu portes, la médecine... ouais, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça aussi. En fait, on rentre dans l'école des plantes, en fait. Et il y a un certain nombre de rêves très fréquents, en fait, chez quasiment tout le monde, hein, où il y a un moment, il y a un professeur, il y a un médecin, il y a un hôpital, il y a une université, il y a une école, il y a quelque chose. Toujours, en fait, ça revient constamment, en fait. On va à l'école des plantes et on reçoit leurs enseignements, on reçoit les professeurs. Et en fait, c'est à chacun, en fait, c'est à chacun de faire de la place en lui et de faire ses devoirs de façon à pouvoir accueillir, en fait, les enseignements des plantes et pouvoir comprendre, pouvoir entrer en lien avec elles et recevoir leur médecine. Si on ne fait pas ces devoirs, donc moi je donne un certain nombre de devoirs à faire, les plantes en donnent aussi à travers les rêves, propres à chacun. Et si on fait ses devoirs, tout se passe bien. Si on ne fait pas ses devoirs, bon ben, il y a différents degrés d'implication, en fait, dans ce travail. On peut faire un degré en surface, dans les premières couches des poupées russes, et puis on peut descendre vraiment, vraiment très très loin. Mais ça, c'est qu'une histoire de posture et d'intensité. Et toi, tu l'as vécu avec intensité parce que tu as aussi posé une post-diète où tu es resté vraiment à fond dans les règles, en fait. Parce qu'en fait, dans l'énergie, il y a des lois. Et ces lois, on peut pas transgresser les lois énergétiques de l'univers. À la limite, on peut transgresser des lois, griller un feu rouge dans la vie ordinaire, faire des pots de vin comme le font certaines personnes, etc. Mais dans le monde de l'énergie et de l'invisible, on peut pas. On peut pas. Y a un effet boomerang où on se reprend le boomerang dans la figure. Si on tend un élastique, inévitablement,
Soit il part dans un sens, soit il part dans un autre, il nous revient dans le visage. Donc on ne peut pas transgresser ces lois-là. Et en fait, la médecine d'Amazonie, l'université de l'Amazonie et de cette manière de travailler avec les plantes, c'est vraiment tout ça. Mais il faut bien comprendre aussi que c'est pas quelque chose qu'on peut, comment dire, qu'on peut faire de manière autodidacte, sans les clés, sans les arcanes, sans avoir été à l'école. On ne peut pas construire la tour Eiffel sans avoir connaissance du théorème de Pythagore et d'un certain nombre de choses en fait. Ça ne peut pas s'improviser si on le fait mal, si on cherche à imiter, parce qu'aujourd'hui dans le New Age et dans les différentes formes de l'énergie, il y a beaucoup de dinettes énergétiques où en fait c'est la grande farfouille. C'est un petit peu un énorme cafouillage, mais là c'est un travail de chirurgie. Et on ne croise pas les énergies, on ne tord pas en fait l'énergie des plantes. C'est vraiment quelque chose, c'est une science en fait. Voilà. Complètement. C'est une science comme la médecine chinoise, l'Ayurveda, où sont des sciences où il faut un certain nombre de temps, d'années pour l'apprendre, comme un médecin occidental met des années à avoir un certain cursus, comme un ostéopathe ou un musicien doit faire ses gammes un certain temps, ou travailler son instrument un certain temps. Et là c'est pareil en fait. C'est pas quelque chose, c'est pas un travail qu'on peut consommer comme ça dans un esprit en fait occidental. Non, et puis il C'est faut pas possible. savoir aussi que c'est quand même. Enfin, moi, je te vois comme un chirurgien de la psyché qui, dans la psyché, de façon à mettre en lumière la psyché de l'autre et pouvoir réparer. Et pour avoir cette faculté, cette non seulement faculté, mais cette force de pouvoir aller plonger dans la psyché d'autrui et toi-même en ressortir sans en être atteint, il faut avoir un corps énergétique extrêmement fort et vaillant, et avoir aussi travaillé toi ta propre psyché avec dévotion, je dirais, vis-à-vis de toi-même, et une certaine dureté, parce qu'aller jusque dans ces profondeurs de plus en plus profondément au fil des décennies, et c'est un engagement, mais d'une puissance pas tout le monde peut le faire. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui supposent que je chante, j'ai quelques chants chipibo, voilà, j'ai une pipe et j'ai le décorum et j'ai traversé 2 diètes et je suis apte à faire. Non, c'est un travail de plusieurs années et d'engagement. C'est quelque chose, c'est vraiment un engagement de soi-même. Enfin, moi, quand je vois, et on en a parlé, je t'ai connue il y a quelques années et je t'ai dit, tiens, il y a quelques années, je serais peut-être pas venue. Et là, je sens que, en fait, ce que tu travailles pour toi en tant que guérisseur, mais aussi humain, toi-même, porte ses fruits et t'as tellement grandi que oui, c'est évident que tout le monde ne peut pas le faire. Tout le monde ne peut pas le faire, et il est important que les personnes, quand elles recherchent une guérison, ne se laissent pas, je dirais, embarquer dans des soins sans savoir exactement ce qu'a traversé cette personne. Est-elle apte à m'accompagner? Là, j'ai quelqu'un de mon entourage qui a des désordres psychologiques, et ce matin même, je lui ai dit que surtout qu'elle n'aille pas vers n'importe qui, que surtout qu'elle ne prenne rien sans encadrement, et un encadrement de plusieurs années d'apprentissage à l'université des plantes. Oui. Parce qu'il faut pouvoir aussi accompagner la personne dans ce qui va sortir, et ce n'est pas anodin. Oui. Ce n'est pas anodin. C'est connais-toi toi-même avant d'accompagner les autres, parce qu'il faut avoir traversé soi-même un certain nombre d'expériences et d'épreuves pour pouvoir avoir des repères en fait dans ce qui peut être délicat à sortir au moment où on passe dans l'entonnoir et que c'est limite la folie est là. C'est ça. La folie fait partie de chaque être humain à des endroits en fait, mais
là, ça nécessite vraiment des bons appuis pour pouvoir accompagner ça, des bons outils en fait pour pouvoir contrôler cette ivresse en fait. Je tiens à préciser qu'on ne travaille pas avec des plantes interdites, hein. On ne travaille que dans un cadre français, donc avec des plantes légales. Moi, j'aimerais pouvoir, parce que je suis formé en tant qu'ayahuasqueros aussi également, en tabaqueros, et j'aimerais qu'un jour en France ce soit autorisé de façon à travailler avec des scientifiques, ouvrir des cliniques un petit peu comme le centre Takiwasi avec le médecin français qui travaille sur la toxicomanie et Totalement. pouvoir travailler sur plein de domaines entre guillemets psychiatriques. On ne vole pas le champ d'action des psychiatres, bien sûr, hein. C'est une psychologie ancestrale en fait qui existe depuis des millénaires. Science qu'on développe en fait dans l'école de la forêt, mais il faut avoir d'humilité en fait pour s'en rendre compte, parce qu'en fait c'est quelque chose de très rationnel finalement, d'hyper rationnel. On peut expliquer en fait des phénomènes paranormaux sans qu'il y ait de superstition ou d'imaginaire. C'est mathématique, c'est mathématique. Cependant, c'est une science où en fait on est en harmonie avec la terre-mère, avec Gaïa. En fait, on est en harmonie avec un tout, avec un écosystème en fait. On ne peut pas s'octroyer une connaissance, la séparer de son cadre environnemental ou de son cadre, de son écosystème, d'une vue d'ensemble pour son bénéfice personnel. On fait ça pour le bénéfice en fait du tout, de l'unité, d'une coexistence globale, et on va surfer sur des espaces en fait de légers, de conscience modifiée, hein, sans plantes psychotropes pour autant, mais où en fait le mental est coincé dans l'espace-temps, mais la conscience est en dehors de l'espace-temps. Et on jongle, c'est la traversée du miroir en fait, du voile entre le visible et l'invisible, la partie de l'iceberg qui est visible et la partie qui est invisible. Et on apprend à réunir en fait ces deux parties, quoi, ces deux hémisphères,